Bonjour à tous, c'est Pierre Jacobson. On va parler de nutrition aujourd'hui parce que vous le savez, dans mes vidéos, je parle régulièrement d'énergie. C'est la base de tout, l'énergie, pour passer à l'action, dans vos projets, au quotidien, pour votre bien-être. Et pour cela, j'ai une experte avec moi, c'est Alexandra Mercier. Bonjour Alexandra. Bonjour Pierre. Alors toi, tu es diététicienne et en plus nutritionniste. Alors là, pour toutes les personnes qui nous regardent maintenant et qui veulent des résultats rapides, parce qu'on va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Nous allons parler de compléments alimentaires également, de perte de poids, mais là concrètement, si on veut gagner en énergie très rapidement, qu'est-ce que tu nous conseilles de manger dès maintenant? Quelle habitude il faut mettre en place? Alors déjà, adopter une alimentation saine. Il y a un proverbe qui dit « on est ce que l'on mange ». Donc si on se nourrit d'aliments qui sont pas sains, qui sont transformés, qui sont riches en sucre par exemple, on a des chances justement d'avoir une perte en énergie sur le long terme et d'être moins en forme. Donc voilà, adopter une alimentation vraiment saine, vraiment diversifiée et privilégier la qualité des produits que l'on consomme. Ok, alors là j'imagine pour les personnes qui nous regardent, elles sont peut-être en train de se dire est-ce que je dois arrêter de manger du pain par exemple? Est-ce que c'est ça? Non, pas forcément, mais bien de choisir, prendre du pain complet, consommer des aliments qui sont de qualité nutritionnelle intéressante. Donc par exemple le bol de céréales le matin, qu'est-ce qu'on fait? En banni ou pas? Voilà, ça c'est une habitude à proscrire. Il vaut mieux essayer de le remplacer par des aliments à index glycémique plus bas, des aliments qui seront moins vite absorbés et qui permettront d'avoir plus d'énergie sur la matinée. Pas avoir un petit coup de pompe à 11 heures comme on le voit régulièrement quand on consomme des aliments très sucrés dès le matin. D'accord. Alors là, vu qu'on parle de céréales, on a parlé un petit peu de pain. C'est vrai qu'en ce moment, on parle énormément du ce qu'on appelle le gluten free. Ouais. Donc il y a cette mode qui est arrivée. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des allergiques et ça peut être extrêmement grave si elles mangent du gluten. Donc, bien entendu, on ne va pas parler de cela, mais on va surtout parler de cette mode qui dit que le gluten serait dangereux pour la santé, pour notre digestion, pour notre énergie. Est-ce que c'est le cas, Alexandra? Ça peut être le cas et il faut le remettre un petit peu en perspective. Effectivement, déjà, les gens qui sont vraiment intolérants au gluten, ça représente 1% de la population. Le régime sans gluten strict, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à suivre parce que c'est contraignant sur le quotidien. Donc, la mode du sans gluten, elle peut avoir un intérêt dans le sens où c'est vrai que les produits qui sont très transformés, encore une fois, qui sont riches en gluten, ils peuvent être un petit peu délétères pour le système digestif. Et ce qui fait qu'il y a un peu plus de personnes qui sont intolérantes ou qui se pensent intolérantes. Donc encore une fois, quand on privilégie des aliments de qualité, qu'on évite des aliments très transformés, déjà on réduit une grande part de son alimentation, de son apport en gluten dans l'alimentation. Donc déjà on améliore grandement son alimentation. Après, le retirer totalement quand on n'est pas intolérant, pour moi ça n'a pas d'intérêt dans le sens où justement c'est souvent des aliments qui ont un index glycémique plus haut, donc qui favorise la prise de poids. Voilà, exactement. Et alors là, c'est vrai, donc il y a le gluten. Merci de nous avoir éclairé là-dessus parce que c'est vrai que ça c'est tout un marché et ça coûte cher. Ça a quand même un certain prix. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? En réalité, là, tu viens de nous dire qu'on peut en manger, mais voilà, faut pas en abuser. On peut en manger, il ne faut pas en abuser. Voilà, c'est ça. Et privilégier surtout des aliments de qualité et peu transformés. Ok. Qu'en est-il du lait? Parce que là aussi, il y a tout un débat sur les produits laitiers. C'est vrai que pendant très longtemps, on a dit il faut boire du lait, il faut absolument en donner aux enfants, il faut manger du fromage, etc. Maintenant, il y a tout un débat qui dit, voilà, le lait de chèvre, etc., le lait de soja, pourquoi pas, mais le lait de vache, vaut mieux éviter. Qu'est-ce que t'en dis? L'industrie agroalimentaire, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de marketing à une époque sur les produits laitiers. Alors déjà, quand on est adulte, on digère moins bien le lait parce qu'on perd une enzyme qui nous permet de digérer le lait. Quand on devient adulte, on perd cette enzyme. Donc déjà, c'est ce qui explique que beaucoup d'adultes supportent mal les produits laitiers. Voilà. Ensuite, pour l'apport en calcium, ils ne sont pas indispensables. On trouve du calcium dans beaucoup d'autres aliments. Personnes qui sont végétariennes ou véganes ne consomment absolument pas de produits laitiers et qui n'ont pas de carence en calcium. Donc on peut compenser l'apport en calcium par d'autres aliments, ça c'est pas un problème. Ensuite, encore une fois, moi je trouve qu'en petite quantité, ça pose pas de problème, mais on peut aussi le remplacer par d'autres aliments, c'est pas un souci. Vaut mieux les choisir enrichis en calcium, par exemple quand on prend du lait de soja ou du lait ou des laits végétaux en général, il vaut mieux les choisir enrichis en calcium. Mais c'est vrai qu'une consommation trop importante de produits laitiers, quand on regarde un petit peu comment sont nourris les bovins actuellement, on récupère un petit peu tous ces produits qui sont délétères pour la santé, et donc c'est pas forcément l'idéal. Moi je suis pour une réduction des produits laitiers. Voilà, d'accord. Peut-être pas une élimination totale, mais plus une réduction. D'accord, exactement comme le gluten en fait. Voilà, c'est ça. Moi je suis pour quelque chose de mesuré en règle générale dans tout. D'accord, donc moins de sucre,
un peu moins de gluten et un peu moins de produits laitiers, c'est ce que tu nous dis, hein, voilà, c'est ça. Alors, justement, quand on a des carences, tu connais le marché des compléments alimentaires, c'est vrai que voilà, on en trouve énormément aux États-Unis, c'est vrai qu'ils en prennent beaucoup. Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas, ces compléments alimentaires? Parce que c'est un peu dur de faire le tri. C'est vrai qu'on parle de performance, on parle d'énergie et finalement, en fait, c'est des produits qui ont un prix et on n'est pas sûr, en fait. On n'est pas certain déjà, premièrement, qu'il y ait de réels résultats. Et en plus de cela, on ne connaît pas les conséquences sur la santé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler de ces compléments alimentaires, Alexandra? Alors, moi, je suis formée à la micronutrition, c'est-à-dire à l'optimisation de l'alimentation grâce à l'apport en vitamines et minéraux. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Moi, je trouve que les compléments alimentaires, ils ont vraiment leur place dans certains cas, dans certaines situations. Par exemple, avant une grossesse, pour une femme, se supplémenter en vitamine B9, ça évite vraiment des problèmes liés pour le bébé. Et donc, ça, c'est vraiment indispensable. Ça peut avoir un réel intérêt, par exemple, pour éviter la prise de poids. On utilise beaucoup le chrome, en fait, pour éviter les fringales. Ça c'est des compléments qui ont vraiment un vrai intérêt. Le magnésium pour les sportifs, parce qu'ils ont un besoin accru en magnésium et notre alimentation actuellement, elle ne nous permet pas de couvrir tous nos besoins en magnésium. Donc là, ça peut être intéressant. Par contre, ça ne se substitue pas à une alimentation équilibrée, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires si on mange n'importe comment. Voilà, c'est pas un substitut, c'est une aide. Moi, je le vois comme ça, c'est une aide en complément d'une alimentation équilibrée. Voilà, ça ne se substitue pas. Et voilà. Ok. Et alors c'est vrai qu'il y a cette partie de compléments minéraux, vitamines, etc. Mais il y a aussi toutes les boissons gazeuses très sucrées, on va pas citer de marque, mais voilà, toutes les boissons énergisantes, etc. À base de taurine, hein, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça alors? Là, on n'est plus dans le complément. Là, on n'est plus dans le complément alimentaire et c'est plutôt délétère pour la santé parce que ça augmente le risque d'addiction à ce type de comportement en fait, où on est très fatigué, on compense par ce genre de boisson et c'est pas forcément un mode de fonctionnement qui est vraiment sain. Donc moi, je le déconseille fortement. En plus, c'est des boissons qui sont très sucrées. Ok, donc vous voulez avoir plus d'énergie, écoutez Alexandra, voilà, elle vous a déjà donné pas mal de conseils. Et puis vaut mieux remplacer ça si on veut avoir un petit coup de fouet. Café, thé, qu'est-ce qu'il y a de mieux alors? Café, un petit thé, ça dépend de la sensibilité personnelle de chaque personne. Mais encore une fois, et se reposer, une petite sieste de 20 minutes parfois, ça permet de repartir vraiment, faire du sport, ça permet de canaliser son énergie, d'être plus efficace. Voilà. Alors maintenant qu'on a parlé de nutrition, compléments alimentaires, on a vu comment avoir plus d'énergie, je voudrais qu'on parle d'une partie très importante aussi, ça concerne beaucoup de personnes qui viennent te voir dans ton cabinet, c'est la perte de poids. Beaucoup de personnes font des régimes, essayent de réduire les aliments, puis après il y a ce côté restrictif des régimes qui fait que finalement on replonge entre guillemets et on n'arrive pas à perdre du poids. Est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui vraiment concrètement, si on a envie de perdre du poids, que ce soit 5, 10, 15, 20 kilos, quelle est la psychologie qu'il faut avoir pour se lancer dans une perte de poids? D'accord, je pense que déjà dans un premier temps, il faut définir un objectif réaliste et pas être pressé, pas vouloir le faire trop rapidement, parce que c'est vrai que souvent on a envie d'avoir des résultats efficaces rapidement, mais s'il y a une perte de poids trop rapide, on a un risque de reprise de poids qui est plus important. D'accord. Effectivement. Donc voilà, déjà se donner le temps, ces kilos en général on les a pas pris en 2 mois, donc il faut se donner le temps de les reperdre. Et ensuite changer ses habitudes de manière globale, mais doucement, en même temps, petit à petit, pas à pas, pour que ces nouvelles habitudes, elles s'intègrent vraiment dans le quotidien et pas faire quelque chose de trop restrictif. Justement, moi je travaille pas sur des régimes, je fais pas de régime, je fais que du rééquilibrage alimentaire, vraiment, pour réapprendre aux gens à manger correctement, pour éviter justement que ça soit du transitoire. Un régime, pour moi, c'est transitoire, alors qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est vraiment pérenne sur le long terme. Donc en gros, quand on parle de rééquilibrage, on remplace la mauvaise alimentation par une autre alimentation. Exactement, mais on ne fait pas du restrictif. D'accord. Donc en termes de quantité, en fait, par exemple, juste pour donner un exemple concret, le plat de pâtes avec du beurre, etc., on le remplace par
quelque chose de plus diététique, c'est ça? Par des féculents complets, par exemple. D'accord. Et on va prendre un autre type de sauce. On va apprendre à faire des sauces par soi-même, des sauces à base de légumes plutôt que du beurre. D'accord. Parce que c'est vrai qu'Alexandra cuisine, hein, j'ai regardé, vous regarderez sa page Facebook, tu fais des petits plats, j'ai vu, à base d'avocat, à base de plein de choses. Ouais, j'aime bien, c'est mon grand truc. C'est ça, donc si vous avez besoin de vous inspirer, si vous devez changer d'habitude au niveau des aliments, d'habitudes alimentaires, eh bien vous pouvez regarder la page d'Alexandra, il y a pas mal de conseils. Ouais. Alexandra, en termes d'aliments, justement, pour finir, quels sont les aliments vraiment à bannir? Est-ce qu'il y a une liste d'aliments qu'il faut impérativement bannir? Parce que tout à l'heure, on disait, voilà, on peut manger des choses sucrées avec modération, etc. Chocolat, j'imagine, toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'il faut vraiment arrêter de manger impérativement? Alors encore une fois, moi je suis pour la modération. Ouais. Mais de manière générale, on va éviter tout ce qui est transformé. Plus c'est transformé, plus on a un risque important d'additifs. Donc une petite astuce, ça peut être de regarder la liste des ingrédients systématiquement et de vérifier qu'il n'y a pas plus de 5 ingrédients dans l'aliment qu'on a. Donc bannir tout ce qui est très transformé et essayer en même temps d'éviter tout ce qui est très sucré. Donc ce qui n'a pas d'intérêt nutritif, en fait, qui n'apporte pas quelque chose à notre corps. Donc tout ce qui est bonbons, boissons gazeuses, gâteaux, tout ça c'est pas hyper intéressant. Essayez de les remplacer. Quand on a envie de gâteau, peut-être apprendre justement encore une fois à cuisiner avec un peu moins de sucre, trouver des recettes où il y a un peu moins de sucre et où on peut se faire plaisir en même temps, mais de manière plus modérée. Ok. Voilà. Bah, merci beaucoup Alexandra. Bah, de rien, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Alexandra, donc ton cabinet est sur Paris, hein, voilà, si on veut te rencontrer. 17e. Voilà, Alexandra, merci, on peut te retrouver sur internet, page Facebook. Voilà. Très bien, merci Alexandra. Merci à toi. Merci à vous, à très vite. À bientôt.